DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sur ses deux jambes et habillé aux couleurs de son ancien club, l'ancien attaquant du TP Mazembe, le Zambien Raifordo Kalaba, a surpris le président Moïse Katumbi ce mardi 13 août 2024 par une visite, alors qu'il était en plein entraînement à son terrain de tennis. Du terrain comme il en a l'habitude au quotidien, c'est dans sa résidence privée de Lofoy que le chairman a échangé avec Kalaba. Victime d'un grave accident de circulation au mois d'avril dernier, le maestro se porte bien. Parce que depuis nilikuwa kwa Mazembe anaikaka saa na mzazi yangu na kusaidia makonsei ya mingi ndio vile mimi niseme nikuye niseme merci beaucoup kwa kunipea leo nafika kwake. Merci beaucoup, Mungu amchunge, Mungu awabariki sana. Lors de sa visite pour se rendre compte de l'évolution de sa santé, le président Moïse Katumbi avait remercié le Seigneur pour ses miracles, y compris le médecin qui l'avait pris en charge dans les structures sanitaires à la pointe. C'est dans cette boutique au stade du TP Mazembe, ce grand club de la RDC, que tout est parti, juste après une courte visite. Ces trois jeunes joueurs de moins de 15 ans, à savoir Gaël Kazera Ngungumazi, Massoudi Idrissa et Simon Paul, ont les ballons ronds dans les jambes. Ils sont venus de l'est du pays, plus précisément dans les territoires des Fizi et d'Ouvira au sud Kivu, pour rejoindre la KFA afin de passer le test d'admission qui va durer 5 jours. Ceci grâce à l'initiative personnelle de l'honorable Simba Doudou Fiston, sophiste du terroir. Les mots à l'endroit du président Moïse Katumbi sont poignants les uns après les autres, surtout pour sa ferme volonté et son fervent engagement à promouvoir l'éclosion de l'industrie sportive au pays. Nos trois joueurs qui sont venus de l'Est de la République démocratique du Congo, précisément du territoire des Fizi et territoire d'Ouvira, du site Kivu, sont arrivés le dimanche ici à Lubumbashi. Et c'est aujourd'hui, le mardi, que nous venons de les amener à la Katumbi Football Academy. En tout cas, nous tenons à remercier encore une fois le président Moïse Katumbi Tchapwe pour ces belles initiatives en faveur de la population congolaise en général, mais plus particulièrement la jeunesse congolaise. Nous les remercions car ils continuent à promouvoir nos jeunes talents de l'Est. Ils les redonnent le sourire. Il y a de quoi réaffirmer le soutien indéfectible dans la réalisation de sa vision, a dit l'honorable Simba Doudou Fiston à travers son proche collaborateur. Nous ne pouvons pas conclure sans toutefois aussi remercier l'honorable Simba Doudou Fiston pour son engagement, sa détermination, surtout sa bonne foi à pouvoir accompagner ces jeunes sur le plan financier, mais aussi sur le plan moral, parce qu'il continue à nous donner l'espoir et nous allons toujours continuer à croire en Moïse Katumbi Tchapwe et à croire à Simba Doudou parce qu'il parle par les œuvres. Vous voyez ici, depuis qu'on est entré, on est émerveillé. Donc tout est étonnant. On ne pensait pas si on allait trouver quelque chose de pareil, une académie de football pareil en RDC. La pauvreté, toutes mes forces, toutes nos intelligences, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Je n'ai pas besoin de vous parler de pauvreté. Nous le vivons chaque jour. Prenons conscience. Et dans la maman, bloquée dans une maternité,
faute d'avoir payé ses frais d'accouchement. Elle est dans l'enfant chassé de l'école, faute de moyens. Elle est dans le désarroi de notre jeunesse qui, malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Elle est dans la confiscation de la toute petite épargne qui rame et extorque même aux plus démunis d'entre nous. En pleine évacuation de tonnes de riz et d'oignons vers le quatre coins de la RDC, passant par la rivière Luapula suite à l'état actuel de la nationale numéro 5, la ferme Moussiri du président Moïse Katumbi a connu la visite de l'honorable Laurent Simon Ikenge, venu de la province de la Chopo à Kisangani pour palper du doigt ce que Kashobwe a produit cette saison agricole. Sous les tièdes rayons du soleil de midi, il a un témoignage à partager. Cette ferme, c'est tout un laboratoire pour nourrir les Congolais. Je suis honorable Laurent Simon Ikenge. Je viens de Kisangani. Je suis venu visiter la ferme Moussiri. Et c'est vraiment toute une faculté d'agronomie ici. Je dirais tout un laboratoire. Et c'est formidable. Je crois que si chacun de nous faisait ne fût-ce qu'un petit champ d'un hectare, comme ce que je viens de remarquer ici, il y a bien lieu que le pays soit nourri pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est vraiment une école, une grande école ici. Les yeux de cet élu de la Chopo ont vu les fruits qui sortent des entrailles de Kashobwe. La vision sur la transformation de l'environnement qu'a le président Moïse Katumbi est concrète pour lutter contre la malnutrition qui frappe de plein fouet plusieurs provinces en RDC. Oui. J'ai vu des quantités de riz produits ici qui sont en route pour Lubumbashi et l'entrepôt est encore plein. Non, je crois que c'est formidable. C'est toute une école. Et là, du commun des mortels. C'est vraiment un homme, le mot me manque pour le qualifier. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a une large vision sur ce domaine agro-pastoral. Faisant une petite tournée sur la rivière Luapula et le lac Mwero avec les Charman, nombreux étaient des jeunes et vieux sans emploi qui sont matin, midi et soir à la recherche de quoi mettre sous la dent car la conjoncture actuelle au pays est obscure.